Focus Podcast. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois une invitée dont le parcours prouve une chose. Ce n'est jamais trop tard pour revenir à soi. Constance Duchesne, c'est une histoire de judo commencée à 4 ans, stoppée net à 16, sur une blessure lors d'un championnat de France, puis mise entre parenthèses pendant 14 ans. Entre-temps, la vie, maman, communicante pour un club de hockey, une prise de poids importante, la cigarette et surtout ce sentiment de s'être un peu perdu en route. Et puis il y a un an, le déclic. 20 kilos en moins, arrêt du tabac et retour sur le tatami. 5e au championnat de France et même un championnat du monde à Paris accompagné de son papa. Aujourd'hui ceinture marron, Constance vise la noire. Pas pour le symbole, mais pour ce que ça raconte d'elle. On va parler de blessures, de déclic, de discipline, de sa maternité, de sport, de reconstruction et de cette petite voix intérieure qu'on choisit ou non d'écouter. Installe-toi bien, c'est parti. Ok, bon, on est parti. Constance, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le podcast. On va commencer tout de suite avec qui est Constance Duchesne aujourd'hui? Ça, c'est compliqué à dire. Ouais. Comment tu pourrais te définir un peu aujourd'hui par rapport à ton parcours? On va dire que je suis quelqu'un de jovial, Ouais. malgré les difficultés que j'ai traversées dans la vie. Ok. Je pense que c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Jovial. Je crois que c'est le mot qui me définit le plus aujourd'hui. Ok, bon, on va développer un petit peu ça quand même. On va revenir un peu sur tes débuts. Donc, tu as mis les pieds sur un tatami à 4 ans. Qu'est-ce que le judo vraiment représentait pour toi quand tu étais enfant? C'est mon papa. Le judo, c'est mon père. J'ai pas d'autre mot qui me vient à l'esprit. C'est grâce à lui que je suis arrivée sur les tatamis à l'âge de 4 ans, en allant voir mon papa partir toutes les semaines, mais où va-t-il? Et en fait, en lui demandant, il m'a amenée sur le tapis et puis j'ai continué cette voie-là pour aller dans ce parcours, quoi. C'était vraiment la meilleure façon de te montrer qu'est-ce Ouais, qui occupait ses week-ends, quoi. Ouais, voilà. Après, j'ai toujours été très proche de lui, donc c'est vrai que faire comme papa, ça a toujours été une passion pour moi. Donc voilà. C'est généralement les petites filles, ça part à la danse, ça part à la gym, toi. Ouais, non, j'ai voulu faire de la danse, mais par la suite, plus tard, vers l'âge de 14 ans, et quand j'ai dit ça à mon papa, il m'a dit j'ai fait une judoka, pas une danseuse. Donc j'ai pas vraiment eu le choix de continuer la voie du judo. Mais voilà, non, c'est mon papa. Mais avoir vraiment un papa judoka, c'était plutôt pression ou vraiment moteur? Alors, on va dire que à l'époque, ça a été un moteur. Ça l'est toujours aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est un peu plus... Le côté pression revient parce que forcément, c'est un judoka et des ceintures noires. Je l'ai pas encore, moi. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à à vouloir en faire plus pour l'impressionner. Donc, c'est ce qui va me mettre la pression. Il m'a pas lui-même me mettre la pression. C'est toi qui te la mets toute C'est seule. moi, voilà, ouais, pour le rendre fier, en fait. Ouais, j'imagine bien. Qu'est-ce que le sport, du coup, t'as appris très tôt? Parce que le judo, c'est quand même un sport avec des règles, avec des valeurs. Ouais, donc moi, le judo, ça m'a appris le respect, donc et le contrôle de soi. Je pense que c'est vraiment un sport vraiment génial pour les enfants, pour les canaliser. Alors, j'ai jamais été quelqu'un de très turbulente, hein, mais c'est vrai que ça m'a appris à être droite et puis à respecter en fait les autres. Ouais, ce que j'aime dire, est-ce que t'étais turbulente du coup et que ça Du t'a tout, mis un cadre non, j'ai toujours été plutôt sage et gentille, calme, pas du tout violente, pas ni bagarreuse, bagarreuse. quoi. Non. Des frères et sœurs? 2 sœurs, oui, 2 sœurs. Ça se bagarrait un peu à la maison ou pas du tout? Ah ouais, avec la seule du milieu. Ouais. Ah là, ça se bagarrait, tu vois. Donc bon, tu continues un peu tes entraînements, tout ça. J'ai noté qu'à 16 ans, tout s'arrête sur vraiment ton premier combat lors d'un championnat de France. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Ouais, donc c'était l'arrêt de mon sport, de tout le sport que j'aurais pu faire d'ailleurs après par la suite. J'ai combattu le premier combat, j'ai fait plus d'1 minute et je suis repartie avec une épaule en moins. Je me suis fait déboîter l'épaule sur le combat. Donc du coup, je suis repartie avec les urgences, ils m'ont remis l'épaule en place. Ça m'a valu 3 mois de convalescence. Ok. Et c'est là que j'ai tout arrêté. J'ai décidé de dire un stop au judo. Après, j'ai rentré dans l'âge aussi où il y avait les copines, les copains, l'école. Ouais, le lycée, tout ça, c'est sûr que Ouais, ça voilà. commence à J'avais faire plus trop envie d'aller au judo toutes les semaines, les compétitions tous les week-ends. Mais ça m'a quand même cassé mon délire et Ouais, parce que pour une ado, c'est assez prenant quand même de tous ces entraînements. Voilà, j'y allais quand même tout le temps. Moi, j'avais pas l'ambition d'être comme Teddy Riner ou sur le banc des plus grands, mais je voulais pas m'arrêter comme ça non plus. Je voulais au moins faire le championnat de France et puis monter en catégorie encore et encore. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une mauvaise chute? C'est une prise? Du tout, c'est une prise qu'elle m'a faite. Il me semble que c'était un ippon et puis je suis mal retombée et l'épaule est restée
avec elle, quoi. Ah, la meuf, elle devait être Elle était pourtant plus grande totalement que moi. désolée. Hein. Oui, non, bah, bien sûr, mais ouais, c'est vrai que j'ai pas vu vraiment la chose arriver et Ouais, c'est arrivé vite. voilà. De toute Ouais, façon, les hein, les urgences sont vite accidents, c'est venus comme ça. et je Ouais. suis partie avec le pancart et Ok. mes parents. Du coup, donc c'était vraiment donc une blessure physique, mais après surtout mentale, je pense. Alors mental, je sais plus trop de souvenirs de comment je me sentais à ce moment-là. J'imagine que oui, je devais être pas bien, surtout, du sport intense à plus rien. Mais ouais, je sais pas, je me souviens vraiment plus de Ouais, tu cette savais période. plus trop Non, comment que non, non, c'était. non. Je sais que j'ai arrêté à ce moment-là, douloureusement ou pas, je ne sais plus, mais Ouais, peut-être un peu dégoûté aussi. aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, je regrette énormément Ouais, parce de t'être que, arrêté ouais, comme je ça du jour pas au la lendemain. prétention de reprendre un jour et à l'âge de 29 ans, quand on reprend, en fait, le sport, Ça pique un peu. ouais, ouais, parce que j'ai perdu pas mal d'années, du coup. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, j'ai toujours mieux vaut tard que jamais. Et puis, C'est sûr, après, le mais sport, ça reste aussi, voilà, quelque chose qui est bien pour la tête, pour la santé, c'est ça. Mais c'est pour surtout un quand je vois équilibre. des jeunes de mon âge à l'époque qui commencent à vouloir arrêter parce que forcément, voilà, les sorties, les copines. Non, n'arrête pas, c'est là, tiens, parce que c'est cette petite période, je pense entre 18 et 20 ans, qu'il faut vraiment tenir pour pouvoir, après avoir des athlètes de haut niveau, quoi. Oui, bah c'est vrai. Je pense que c'est là où tu te dis soit tu dédies ta vie et puis ta jeunesse surtout, parce que c'est là où, comme tu dis, voilà, les copines, les Après, ça sorties. n'empêche pas, on peut quand même sortir, je pense, mais un peu moins, faire un peu plus attention. Mais avec du recul, ouais, j'aurais aimé que la petite voix me dise continue, lâche pas et ouais, retourne-y, quoi. Ouais, parce que j'ai eu, tu vois, 2 athlètes de haut niveau sur le podcast qui étaient en natation et ils m'ont dit au final, t'as pas de week-end. En fait, tu vois, ils auraient bien aimé sortir avec les copains, mais ce qu'il y a, c'est quand tu vas nager 4 à 6 heures par samedi, après le soir, en fait, t'as plus envie Bah non, de ressortir parce que t'es mort et le dimanche, bah, c'est le seul jour qui te reste un peu de repos, c'est donc t'en ça, il y a pas profites et d'alcool, il y a pas de voilà, c'est une alimentation saine tout le temps, ouais, c'est un peu c'est un dédié choix quand de même vie, ta c'est vie. sûr. Ouais, c'est un choix de vie. Après, c'est sûr, bon, je pense que le sport de haut niveau, ça doit être quand même quelque chose à vivre, même si c'est très dur, mais très peu, justement, y arrivent Oui, complètement et ouais, suite à avec du ça. recul, bah, on regrette, mais bon, c'est comme ça. Euh, Est-ce que tu as quand même eu un peu le sentiment, mais je t'en souviens plus, mais qu'on t'arrachait quand même un petit peu une partie de ton identité? Alors pas plus jeune. Aujourd'hui, oui. J'ai compris beaucoup de choses quand je suis revenue sur le tapis, l'année dernière. Et effectivement, oui, on m'avait arraché un bout de mon identité, pardon, même totalement mon identité, parce que c'est vraiment là que je me suis retrouvée en tant qu'adulte. C'est quelque chose qui m'avait manqué énormément dans ma vie. Je me suis jamais vraiment sentie à ma place de mon adolescence à aujourd'hui. Et là, pour une fois, vraiment, je sais qui je suis, en fait. C'est Donc, tu as vraiment passé vraiment un passage 10 années de ta vie où alors tu te cherchais un peu? complètement. Alors, j'ai vécu ma vie, j'ai eu un enfant, Oui, bien sûr. j'ai quelqu'un dans ma vie. C'est pas le souci, mais il me manquait vraiment quelque chose et je ne savais pas quoi. Et maintenant que je suis revenue sur le tapis, ben ouais, ça s'est éclairci, c'était ça. Ah, tu te dis, c'est ça, ça Mais y est. complètement, je suis moi-même là, ça fait du Ah, bien. c'est fou. Euh, Est-ce que tu penses, du coup, avec le recul, que l'arrêt, ça a été plus traumatisant que la blessure en elle-même? Oui, bah, par rapport à aujourd'hui, oui, Ouais, ça par c'est rapport à sûr, aujourd'hui, vraiment avec le complètement. Ah recul oui, que oui, tu as, oui. ouais. Ouais, ouais, complètement. Parce qu'une blessure, ça devrait même pas être un un aspect, comment dire? Ça devrait pas être quelque chose, Qui va te freiner, quoi. non, non, oui, ça fait mal, c'est sûr. Oui, il faut une convalescence, mais il faut y retourner. J'ai manqué de discipline à ce moment-là et je regrette, ouais. Ton père, il a pas essayé de te pousser, justement, à ce Si, moment-là? si, mais ouais, tu petite têtue quand même, hein. C'est peut-être dur. Voilà et non, après j'ai fait des études, en géomètre topographe. J'avais plus de temps à consacrer vraiment au sport non plus à ce moment-là, même si je pense qu'on se trouve toujours des arguments pour ne pas faire. Heu, Avec du recul vraiment, ouais, Ça, du coup, tu avais arrêté tout sport, tout sport, complet. ouais, ouais, Ok. plus rien du tout. J'ai changé le sport en soirée et Donc, du coup, après l'arrêt du judo, donc ta vie change quand même un petit peu. Donc, tu découvres un peu les soirées, je pense, avec les copines, tout ça. Tu te mets un peu à sortir et tu te mets à prendre du poids, beaucoup de poids. Euh, Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé alors oui, effectivement, j'ai fait des soirées, donc là, j'étais toujours assez fine, hein, il y avait pas de problème là-dessus. J'ai rencontré, la personne qui partage ma vie. J'ai eu un enfant, donc déjà une première prise de poids, mais pas que. Après, j'ai vécu des choses dans la vie, qu'on ne devrait pas vivre. Voilà, essentiellement avec, des personnes que j'ai rencontrées sur ma route, au mauvais moment, au mauvais endroit. D'accord. Donc je suis tombée dans une grosse dépression il y a 4 ans, 4-5 ans, ce qui m'a valu 20 kilogrammes De poids de poids, voilà, supplémentaires, ouais. supplémentaire à ce Ok. que j'étais de base. Et voilà, d'où Donc, c'était quoi? C'était vraiment des
crise de nourriture ou Ouais, complètement. Alors moi, ouais. quand faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui stresse quand même beaucoup de base. Et quand je stresse, je mange, je mange, je mange, je mange, je mange. Je suis pas du genre à stresser, plus manger, me refermer, non. Moi, la nourriture, c'est mon ami. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était dur pour moi justement à arrêter après par la suite. Parce que du stress, on en a et on en a régulièrement hein, dans la vie de tous les Ah jours. bah ça c'est sûr, oui, entre le Donc travail et du ouais, coup t'es maman, donc je pense que c'est aussi une source de stress comme de s'inquiéter complètement. pour son enfant. Ouais. Tu l'as mis au judo ton fils d'ailleurs aujourd'hui ou Non, pas? du tout, il fait Non? du hockey sur glace. Ok, Voilà. d'accord. Donc Donc là où le pas t'es faire de bol. graphiste aussi, j'ai vu et tu suis le club. Voilà, je suis le club d'Amnéville, donc hockey club, je fais partie de la team communication. Mhm. Mais pas que, je fais aussi partie de la team communication du CSOA à Damnéville, donc c'est un club de foot. Ok, Je suis aussi community manager pour un bar sur Thionville, l'Opium Lounge, ok, je vois. voilà. Toutes Donc les je suis un pubs peu, que tu fais, ouais, voilà, je un peu vois. partout, voilà, tout ce que j'ai un peu Ouais, retrouvé donc du sur coup les réseaux source de sociaux. stress, ouais, je vois, je comprends. Quand on est un peu partout, ouais. Voilà. Et je gère aussi du coup, la communication du shop de tatouage de mon conjoint. Ok, d'accord. Donc tu prends du poids sur plusieurs années. À quel moment vraiment tu t'es dit là, je me reconnais plus, c'est plus moi, j'arrête. C'est tous les jours quand je me regardais dans le miroir, que je pleurais, que je m'habillais de plus en plus ample, heu, que j'étais en train de manger des chips sur le canapé en pleurant, en regardant des nanas sur Instagram ou alors, à la télévision, des nanas en bikini et nous on était en plein été et moi j'osais même pas me montrer. Là, j'ai pris une claque dans mon visage. Je me dis: «Mais je peux plus rester comme ça, c'est pas possible». Je me regardais plus, je m'aimais plus. C'était dur. Dur d'avoir cette image de soi, sachant que je suis maman, soit, mais je suis aussi une femme. Ah Et là, j'y étais bien plus du sûr, tout. ouais. Plus du tout. Ouais, t'avais plutôt consacré ta vie, Ouais, à tu mon t'étais fils un peu et puis c'est tout. délaissé quoi. Ouais, complètement. Ça m'a valu des nuits et des nuits, à pleurer et ouais. Le poids, c'est après, il y a certaines personnes, bien évidemment, qui sont bien dans leur corps et dans leur tête. Moi, c'était pas du tout le Bien cas. sûr. Ouais. Le poids, ça m'a détruit pas mal d'années. Et ton compagnon par rapport à tout ça, il essayait de t'aider un petit peu. Complètement, oui, il m'a toujours motivée à essayer d'aller de l'avant. C'est justement grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai repris le judo, avec les Jeux olympiques. C'est là que j'ai eu le fameux, déclic, qui a changé vraiment toute ma vie aujourd'hui. Mais ouais, non, il m'a toujours soutenue à aller à la salle de sport. Mais bon, j'ai pris des abonnements que j'ai jamais payés, enfin, voilà, Oui, bah payés comme pour beaucoup de rien, gens, hein. hein. Après voilà, faut pas se leurrer, hein. On a tous fait ça, pris des Exactement, abonnements, puis au bout de 2 mois, ouais, bon c'est c'est dur, ça, c'est ça. on n'y va plus. Ah, mais j'ai eu des périodes où j'ai essayé, hein, mais sans motivation et de discipline, ça marchait pas. Je perdais 2 kilos, et je les reprenais derrière, quoi. Ouais, ça. Et puis après aussi des fois, je pense que on n'est pas quand on n'est pas accompagné, c'est peut-être aussi plus Je compliqué, dirais qu'on pas n'a pas ça, les c'est quand on connaissances. n'est pas prêt, surtout. Ouais, Voilà. C'est bien beau de vouloir changer, mais il faut le vouloir vraiment. Je voulais changer, mais en fait, c'est ce que j'ai appris quand j'ai fait du sport. Heu, Quand on fait du sport 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, peu importe, 3 mois, on n'a pas de résultats tout de suite. Notre corps, il change pas, ou du moins non, on le bien voit sûr. pas. Et c'est ce qui frustre le plus parce qu'on se donne beaucoup, on transpire énormément, on fait attention à ce qu'on mange, c'est dur, on pleure et c'est là qu'on craque. Parce que, ben, ouais, on n'a pas on se voit pas changer et on change pas tout de suite. On aimerait bien claquer des doigts, avoir les abdos, et le corps qui va avec, mais non, ça marche pas comme ça. Et ça, c'est plus dur, je pense. T'as pas essayé de prendre des photos ou des choses comme ça pour vraiment Alors, essayer de voir pas au début. l'évolution? C'est pour ça que je galère un peu d'ailleurs sur Instagram à montrer mon avant-après. J'ai beaucoup d'après, mais pas de beaucoup de avant. Parce que je me prenais pas en photo, j'aimais tellement pas qui j'étais que je l'ai pas fait. J'ai fait des photos après, quand j'ai commencé à faire du sport, à avoir un petit peu mon physique changé. Euh, Ouais, là, J'essaie de tu les t'es dit, recréer par la suite. ça peut être. Mais Ouais. même rien que pour toi, t'osais pas te voir ou tu le prenais pas pour par peur, je sais pas, de montrer aux gens Ouais, ou le regard des gens. ouais, vraiment le regard des Ouais. gens. Aujourd'hui, je m'en fous, maintenant, avec du recul et dire que j'ai grandi en un an aussi, avec, mon corps et mon esprit, mais avant, ouais, le regard des autres, c'est ce qui me faisait le plus peur. Ouais, bah après, je pense que pour beaucoup de personnes en surpoids, le regard des gens. C'est ça. Après, c'est Après, vraiment cette mentalité des gens aussi autour de nous, tu vois, là, complètement. Mais des amis, hein, je vois, bon, j'en ai eu certains, que voilà, que j'ai t'as perdu en cours de route, ouais. complètement, parce que quand on perd du poids, finalement, on ne convient plus à certaines personnes. Ils sont bien dans notre malheur, finalement, donc les gens négatifs, on les met de côté aussi et j'ai appris à faire les choses seule. T'as eu des amis peut-être ou même de la famille qui t'a peut-être répété plusieurs fois, attention à ton poids, Constance, fais attention pour ta santé ou Non, je personne pense n'a essayé vraiment de t'en parler ou de.
Bah, il y a juste mon conjoint qui me disait: «Ah ben, comment tu veux, être comme ces filles-là que tu regardes sur Instagram alors que tu manges des chips sur le canapé?» Dur, Oui, mais dur. grâce à ça, en fait, ça a Ouais, non, mais commencé à c'est très rentrer dans bien. ma Ouais, tête. c'est vraiment très, très bien. Mais C'était dur, ouais, mais j'avais besoin de ça. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être un peu bousculé aussi. OK. C'est sûr que si, on m'écoute, et qu'on me laisse, entendre ce que j'ai envie, on va pas aller bien loin, hein. Aujourd'hui, non, maintenant j'ai la détermination, j'ai la résilience, la discipline. Mais, à l'époque, non, ouais. Ouais, on me disait: «Tu es bien comme tu es», je disais: «D'accord» et puis, c'était très bien. Voilà, on Ah, mais c'est passait. bien, ouais, il a été vraiment courageux de te dire, les mots nécessaires, on va Ah dire, oui, 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 et des fois je le regardais en me disant: «Mais tu es sérieux?» Il me disait: «Bah oui, oui, je suis sérieux, oui. ouais, Tu tu avais pleures, envie de mais» l'insulter, mais complètement, mais finalement il avait raison. ouais, tu savais qu'il avait raison au fond, Et ouais. c'est là qu'après j'ai eu le petit truc où j'ai dit: «Merde, c'est bon, c'est aujourd'hui, j'en peux plus. Je change». Donc c'était il y a pas si longtemps que ça, donc c'était il y a 1 an Ouais. que j'ai noté, donc quel était le vrai déclic? Parce que tu me parles donc des Jeux olympiques, tu me parles de ton compagnon. Comment ça s'est passé un petit peu? Alors, c'était les Jeux olympiques, de l'été 2024 du coup. Il y avait le judo à la télévision et j'étais en train de regarder et de faire les mouvements un peu dans le vide aussi, inconsciemment, en me disant: «Non, non, non, là, attention, derrière-toi, redresse-toi, prends le kumikata» et mon conjoint me regarde et me dit: «Mais tu as l'air à fond là, pourquoi tu reprends pas le judo, tiens? Au lieu de dire: "Je vais à la salle de sport", pourquoi tu réessayes pas?» Et je me suis dit: «Ouais, pourquoi pas, mais bon, je sais pas, j'ai 30 ans, ça fait longtemps que j'ai pas fait de judo, ça fait plus de 15-16 ans. C'est compliqué de reprendre comme ça à cet âge-là, où, avec qui, quand, comment?» Puis il m'a dit: «Bah, voilà, on va trouver un club et tu verras bien, quoi». Ouais, il suffit juste de pousser une porte et puis, Complètement. Et il de laisser s'avère un peu son que bagage derrière et de c'est revenir ça. comme une débutante, Et il quoi. s'avère que justement au club de hockey, en fait, il y avait le président d'un club de judo, OK. un papa qui avait son fils là-bas qui m'a dit: «Mais attends, j'ai un club de judo, moi, viens chez nous. Donc tu vas voir, c'est familial, c'est cool. On est une belle équipe, ça serait sympa de te voir là-bas, quoi». Donc tu as quel club de judo aujourd'hui? À Uckange, OK, donc c'est un d'accord. point, ouais. Heu, donc ça a été vraiment un événement précis, c'est pas quelque chose qui a mûri dans ta tête au Du fur et à tout, mesure, c'était vraiment, ça arrivait comme un déclic ça, d'un coup. Suite à ça, du coup, je me suis aussi inscrite à la salle, à Basic Fit. C'est pas vraiment une salle pour moi. j'allais dire grosse erreur, Basic Fit, grosse erreur. Voilà, non, c'est pas vraiment, voilà, quand on est en surpoids, qu'on n'a pas du tout confiance en soi, c'est pas du tout un endroit que je conseillerais à quelqu'un. À savoir que, du coup, j'ai perdu, voilà, toute confiance en moi, le regard des autres, c'est très vraiment compliqué et j'avais peu d'estime de moi-même que aller dans ce genre de structure où il y a des miroirs partout, où il y a beaucoup de personnes, notamment d'hommes, heu, ouais, c'était compliqué. Oui, après, bah, en plus, sur Turley, on a quand même la chance d'avoir, Pas bon, mal de toi, du salles coup, tu es à une salle, donc Elancia, et c'est ça? Lancia, ouais, tout Voilà, à fait. Donc avec eux, j'ai un partenariat. OK. Donc ils me suivent sur mes compétitions, ils me suivent vraiment tout au long de mon parcours. J'ai un coach d'ailleurs, Mmh. Romain, qui est très, très, très génial. C'est grâce à lui en partie aussi que j'ai pu avoir, cette perte de poids aujourd'hui. OK. Après, ils ont un espace femmes là-bas? Non, en Dédié, fait, non? c'est vraiment un espace bien-être santé, donc ciblé sur la santé. Mmh. Donc en fait, c'est ouvert à tous. Il y a pas de miroir, il y a des tenues à avoir, donc pas de mini shorts, pas de crop top. Ouais, c'est pas fait pour les Nous, on n'est pas instagrammeuses, quoi. bah, on peut faire ses photos, c'est pas le problème, mais on n'est pas là pour ça. On est là Ouais, pour bien faire du sûr, sport vraiment là avant pour, tout. de la remise en Et forme, quoi. complètement. Et c'est vraiment une salle qui me correspond totalement, en fait, dans mon esprit, dans ce que je suis. C'est une salle respectueuse des gens. Voilà, tout OK, simplement. top. Ouais, sur Turley, j'ai plus le nom de la salle, mais il y a aussi une salle où tu as vraiment un espace dédié que aux femmes OK. et c'est vrai que du coup, Mais il y a bah, pas mal de salles sympas, hein, mais c'est vrai que moi, dans Elancia, je voudrais pas changer parce que c'est vraiment celle qui m'a permis de revoir confiance en moi, petit à petit. Donc ouais, du coup, tu as un attachement avec. Je complètement, ouais. comprends Ouais, ouais. totalement. Heu, est-ce que ton rôle de maman a quand même un petit peu aussi joué? Il y en a beaucoup qui disent justement: «Je vais perdre du poids pour pouvoir faire des activités avec mon fils beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément». Effectivement, ça a été, quelque chose que je pouvais plus faire, courir, par exemple. Quand j'étais essoufflée, rien que monter des escaliers, c'était compliqué. À savoir que j'ai pu monter à plus de 95 kilos. Donc après, j'ai quand même commencé à perdre un petit peu de poids dans la vie de tous les jours Oui, par-ci par-là. et quand j'ai entamé ma perte de poids, j'étais à 85. Alors ça paraît peut-être pas énorme, hein, quand on regarde, comme ça, mais moi, ça a été quelque chose de très difficile. J'avais une sciatique. C'est des choses que, voilà, je pouvais pas courir avec mon fils, et ça va pas été l'élément vraiment déclencheur sur ma perte de poids, c'est vraiment mon physique. J'arrive plus à me voir dans un miroir. Mais ça m'a vraiment aidée aujourd'hui à pouvoir avoir des activités avec mon enfant, ouais. Oui, bah, oui, j'imagine. Et tu jamais fait de remarques, sur ton poids ou? Non, 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 il a toujours été à l'écoute, non, c'est pas après, avec du recul, aujourd'hui, il se regarde quand même pas mal et dans le miroir. C'est: «Est-ce que j'ai des abdos? Est-ce que maman j'ai des muscles? Tu as vu mon ventre, il est gros?» Alors c'est vrai qu'on se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur nos enfants, sur nos mots,
qu'on peut dire tous les jours. Quand on se regarde dans le miroir, qu'on se dit putain, je suis grosse. Ça Il va te pas. voyait faire Ouais. justement et par Ouais. mimétisme, il a Et chopé ouais, des. il le dit encore aujourd'hui. Et il fait attention à son poids. Et quand il mange un gâteau, il me dit est-ce que tu crois que ça va aller si je mange celui-là? Mais je dis mais bien sûr, t'es très bien comme t'es. Ouais, bien Alors sûr. vraiment, on fait attention à ce qu'on dit parce que c'est vrai que je me suis pas rendu compte à l'époque que ce que je pouvais avoir, à dire, aurait eu un impact sur le comportement de mon fils aujourd'hui. Ok, ah ouais, c'est fou. Ouais. Hum, hum. Quand t'as repris du coup le judo, est-ce que c'était tout de suite je veux revenir au top niveau et je veux participer aux prochains Jeux Olympiques, ou tu t'es dit j'y retourne et on verra Non, pas du tout. Non, c'était vraiment j'y retourne et on verra parce que c'était un peu l'inconnu en fait. Non seulement il y avait plus mon papa qui était là, mon papa est toujours en vie, attention. Oui, non, mais tu Mais suivais j'ai plus changé dans de le club, région, quoi. donc voilà, j'ai changé de région. Donc je suis dans une région, la Moselle, que je connais pas. Donc nouvelle Tu viens d'où à région, la base? des Ardennes Ok, enfin Champagne-Ardenne. Ouais, je suis rémoise, mais j'ai vécu toute ma vie dans les Ardennes. ok. Et ouais, donc nouvelle région, nouveau club, nouveaux collègues parce que il faut se découvrir, il faut apprendre à se connaître. Puis le judo, c'est quand même un sport de confiance. On se donne à l'autre, on fait des chutes quand même, et c'est des fois assez impressionnantes. Donc si on n'a pas confiance, on chute mal, on se fait mal. Nouveau coach, nouveaux habitudes. Enfin, c'est des choses voilà que avec mon angoisse, mon anxiété, c'était compliqué à gérer au C'était vraiment un début. nouvel environnement, quoi. Complètement. Ouais. Puis je suis quand même quelqu'un de base timide et introverti. Alors Ça t'a pas aidé du coup de connaître le papa là que tu disais qu'il y avait le président, si, Ouais. si, totalement, mais il n'était pas judoka sur le moment, donc Ah, c'est lui, ouais, qui faisait les inscriptions, voilà, mais c'est pas lui qui c'était gérait les c'était cours, blessé, quoi. donc ça fait un petit moment qu'il faisait plus de judo non Ok. plus, mais c'est pas lui qui faisait les cours, non. Après, voilà, j'ai été très très bien accueillie. C'est un club d'ailleurs que je recommande à tout le monde. C'est un très très beau club. C'est une bonne chose. Donc, par ta perte de poids, concrètement, par quoi t'as commencé? Est-ce que t'as commencé par te remettre au judo, la salle de sport, l'alimentation, ou un peu tout en même temps? Tout en même temps, presque pratiquement. Ouais, Ok. j'ai arrêté de fumer en août. Ah, t'as arrêté de fumer aussi en même temps? Ouais, Ah tout ouais, fait. donc c'est C'était changement de radical. vie total, quoi. J'ai dit merde, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête tout et on arrête les conneries et maintenant on se prend en main en fait. Alors je suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié, c'est soit je le fais, soit je le fais pas. J'étais un peu étonnée d'ailleurs de continuer ce parcours et d'être encore là aujourd'hui et plus motivée que jamais. Mais ouais, j'ai commencé à arrêter de fumer en août. J'ai pris la salle de sport en août-septembre et j'ai commencé le judo en septembre. Ok, ouais, donc Bon, ça, c'est vrai, ça l'alimentation s'est a enchaîné, suivi quoi. aussi parce que forcément, voilà, donc j'ai commencé à prendre quelques compléments alimentaires pour un peu booster le métabolisme. Et puis j'ai commencé à perdre petit à petit. Donc au début, t'as commencé toute seule avant de prendre un coach? Oui. J'ai été à Basic Fit, j'ai fait moi-même. Mais je parle au niveau de l'alimentation. Oui, j'avais personne m'aide pour l'alimentation. Ok, c'est toi qui gères tout. Voilà, je fais attention à ce que je mange des légumes, un peu plus de féculents quand j'en ai besoin. J'ai arrêté tout ce qui était sucré. Par exemple, du coca, maintenant j'en bois un petit peu, mais pendant un an, j'en ai pratiquement pas bu. J'allais plus dans les fast-food. KFC, McDo, tout ça, oulala, ça doit bien faire un an maintenant que j'ai pas mis les pieds là-dedans. Où je fais suivre les gens, mais je vais pas en manger. Des kebabs, j'ai déjà mangé peut-être deux fois, voilà, à la fin de compétition. C'est un petit peu mon truc pour me dire, voilà, c'est bon. Ça t'a fait ton petit truc, ouais. Voilà. Mais ouais, Ton non, petit cadeau. je fais attention à ce que je mange. Tu t'as compté tes calories ou tu as vraiment été un peu au feeling? Au feeling. Ouais. Au feeling. Bah, en fait, vu que je mangeais tout et rien et n'importe quoi, ça a été facile d'arrêter à tout ce qui était nocif. Voilà, moi, je suis quelqu'un de très salé, par exemple. Donc, j'ai évité de prendre trop de sel. J'ai remplacé le saucisson par du blanc de poulet, des chips par des carottes. Alors, c'était compliqué, surtout en soirée, parce que quand on est invité, il y a l'alcool, il y a les amis. Mais bon, ils ont tous compris. Ils ont tous fait des trucs assez diètes pour que je puisse justement... Ok, cool. Ouais, Ouais, non, vraiment j'ai sympa. des amis vraiment en or parce que pour le coup, ils m'ont vraiment aidé à garder ma ligne. Et en fait, même si des fois c'est dur, on me dit, allez, bois un coup, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas ce qui va te faire prendre du poids. Ouais, mais ça, plus ça, plus ça. C'est au début, surtout au début, c'est là que c'est compliqué. Ouais, puis au début, quand Maintenant, t'arrêtes la cigarette en même temps que t'as les soirées, c'était dur. l'alcool, c'est ouais. C'était dur, surtout quand les fumeurs reviennent à l'entrée, ils sentent le tabac, quoi. C'est des odeurs, ouais, qu'on n'oublie pas et encore aujourd'hui, hein, des fois. Ah ouais, mais un an après encore. Ouais, ouais. J'aime bien quand un fumeur qui arrive pas loin, je le sens et ça me fait du bien. Mais ouais, non, ça a été dur, la cigarette, ouais. T'as des amis qui sont en surpoids ou en situation d'obésité? Non, enfin, pas que je sache. Ouais, pas forme extrême, quoi. Non. Et puis ceux que je connais, c'est des gens qui sont bien dans leur tête et dans leur corps, et ils aiment c'est comme ils sont, donc Principal. ouais, complètement.
Qu'est-ce qui a été vraiment le plus dur au début? Les courbatures. Ouais. Je crois que c'est ça le plus dur. C'est dur d'avoir mal physiquement. Et de devoir continuer surtout après, Ouais, quoi. ouais, parce qu'on n'a pas de répit en fait. Je faisais, alors, genre, un petit peu moins aujourd'hui, mais j'avais entre 8 et 12 heures de sport par semaine, Ok. d'où ma perte de poids drastique. Mais c'est vrai que ça a été les courbatures. Parce que je vais au judo le lundi, j'allais à la salle le mardi, j'allais au judo le mercredi, j'allais à la salle le vendredi, enfin enfin Ah, à chaque fois, un jour sur deux, voilà, quoi. j'avais trois séances de judo par semaine et puis le reste de salle de sport. Et il fallait continuer malgré les courbatures. Ouais, je crois que c'est ça le plus difficile et de s'y tenir parce que quand on a mal, quand on est fatigué, qu'on n'a plus envie, c'est de manger, pleurer, on a faim, ouais, il faut quand même y aller. Ah ouais, t'as C'est pas le dur. choix. Ton compagnon, il t'a accompagné dans cette perte de poids sur l'alimentation et sur le sport? Alors, Non? oui, non. On va dire qu'il a fait attention, il cuisine des choses parce qu'il cuisine aussi à la maison, des choses diète pour moi et pas pour lui. Et il Voilà. s'est dit, moi, j'ai pas spécialement besoin Non, de il faire n'aurait pas forcément attention, donc l'envie. Par exemple, il fume encore. ok. Donc il a commencé à arrêter de fumer pendant 3 mois avec moi. Et puis après, bon, il a repris. Je pense pas un manque de détermination ou alors de stress parce que voilà, moi j'ai réussi à être dans ma tête à être focus sur mon objectif. Donc j'avais vraiment le judo parce que quand j'ai commencé à faire mes premiers combats, ça a été compliqué le souffle de continuer mes combats. J'ai d'ailleurs abandonné au bout du deuxième combat lors de ma première compétition. Ouais, malheureusement, dans les sports de combat, c'est toujours le cardio qui C'est fait défaut. Ouais. compliqué. Encore aujourd'hui, hein, je vois que mon cardio, j'en ai pas. Hein. C'est dur. Je suis Après, vite ça fait essoufflée. qu'une année, le temps que Ouais, mais c'est très voilà, long, très très le long. côté néfaste de la cigarette s'efface et que Exactement. côté sportif Mais non, fasse. il m'a pas vraiment aidé là-dessus. Il mange des kebabs devant moi. Bon, il, il me le dit. Je suis désolée. Est-ce que je peux? Bien sûr, il On peut. ira lui tirer les oreilles à la fin du podcast. Ça fera ça. Non, mais c'est bien du coup que t'aies réussi malgré d'avoir Mais je pense que vu plus tout on ça, me quoi. met les choses sous le nez, moins j'ai envie de. Et toi, il faut vraiment aller du côté à fond, Moi, c'est du quoi. vice. Ah oui, C'est vrai. Par exemple, le judo, si on va me dire, tu vas pas y arriver. Ah ouais, je vais pas y arriver. Et en fait, je suis dans le challenge total. Et c'est ce qui me motive. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu quand même des doutes sur l'année de ta perte de poids, ou est-ce que tu t'es dit t'as failli lâcher, ou ça a été vraiment full détermination Non, alors au début, ça a été vraiment très dur d'avoir cette discipline tous les jours et de continuer parce que c'est, comme je disais, donc les courbatures, c'est douloureux. La cigarette, c'est difficile aussi. Donc j'ai mis des patchs pendant 1 mois, puis j'ai voulu arrêter d'un coup parce que j'étais capable dans ma tête de continuer. Mais c'est des choses qui sont dures parce que j'avais envie de pleurer. J'étais dans le canapé. Puis là, ça sonne, mon réveil sonnait pour dire, putain, c'est l'heure d'aller à la salle ou d'aller au judo. J'avais pas envie. Et de septembre à décembre, on arrive vite en hiver. Et là, c'est morose, il fait froid, on n'a pas envie, on est fatigué. On a le travail, le petit qui nous demande, maman, je peux faire si peu. Ouah, ouais, c'était compliqué. Et maintenant, c'est vital pour moi de faire du sport parce que c'est non seulement mon moment à moi, il y a pas mon petit, il y a pas mon conjoint. C'est vraiment ce moment où je me consacre à moi-même et j'en ai vraiment besoin parce que c'est ce qui va me canaliser tout au long de ma journée. C'est vraiment ce qui va me permettre d'avoir ce sourire que j'ai tous les jours et ce qui fait du bien, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, il faut s'accrocher. C'est vraiment, j'ai un conseil, c'est même quand on n'a pas envie, c'est là qu'il faut y aller, quoi. Après, les gens sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vu que je raconte beaucoup ma vie, m'ont vachement aidé à me motiver aussi. Ah ouais, t'as eu du soutien Complètement. Ah ouais, alors je sais pas d'inconnus du coup. complètement. Ok. D'inconnus ou de personnes que je connaissais, peu importe. C'est vrai quand je mettais généralement des quiz, est-ce que je vais à la salle, oui ou non, j'avais des millions de messages qui me disaient: «Mais si, mais en fait, lève tes fesses, vas-y, c'est l'heure, allez, et puis fais des photos pour nous prouver que tu y es bien». Donc Ouais, c'est vrai puis du que coup après ça t'a mis le challenge de dire bon maintenant j'ai plus le choix, il faut que j'y aille. voilà, en fait, je faisais, je pense, exprès, inconsciemment, de recevoir cette motivation pour pouvoir me prouver et leur prouver que j'étais capable d'y aller, ouais. Ah, c'est fou que ça a un impact, parce que tu vois, t'as eu justement peur du regard des gens au début. Ouais, mais alors sur des réseaux, c'est peut-être bizarre de parler comme ça, mais il y a Constance, celle que tu as en face de toi là, et il y a Nesca sur les réseaux sociaux, donc Nesca Tattoo. C'est ce que tu montres. Voilà, c'est ce que je montre et ce que je veux montrer. Alors aujourd'hui, on est maintenant, on va dire, la même et unique personne, mais à l'époque, cette fille-là que je m'étais créée, elle n'avait peur de rien, elle était plutôt jolie, elle se montrait, elle osait faire des choses, alors que moi, j'étais constante, mais j'avais peur de tout. J'osais pas faire des choses. Aujourd'hui, Plutôt timide maintenant, et discrète toujours.
Non, alors timide, oui, je le suis parce que je suis pas quelqu'un qui va rentrer dans une pièce et dire: «Waouh, salut les gars, c'est moi». Mais petit à petit, je redeviens celle que j'étais plus jeune, un peu moins introvertie, voilà. Après je côtoie des gens aussi qui m'aident à aller de l'avant et à extérioriser en fait, et à être qui je suis vraiment. Donc ça m'aide, tous les jours, ouais. Oui, mais surtout que c'était comme tu dis, tu as eu ce passage où tu te cherchais un peu, il te manquait quelque chose. Aujourd'hui, Ah ouais, moi tu aujourd'hui arrives je suis quelqu'un de très, très complet, hein. Je voudrais pas changer ma vie. bah, c'est bien, tant mieux, tant mieux. Heu, Qu'est-ce que ça fait de remonter, sur un tatami, 14-15 ans plus tard? Quelle a été vraiment un peu pas ta première réaction, mais ce sentiment, Ça fait peur, ça fait peur. tu arrivé, tu vu quoi? Tu étais la seule, femme Oui, du coup? ouais, la Tu seule. vu tous Après ces aussi, il y avait gaillards là? de jeunes, mais c'était des voilà, elles avaient, 12, 14, 15 Ouais, ans. ouais, donc c'était des jeunes filles, Et quoi. voilà. Non, ouais, j'avais peur. Donc le reste tous des gaillards qui se sont dit: «Allez, C'est ça. Oh là là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que vraiment c'est ma place?» Je pensais d'ailleurs même pas continuer. J'ai fait mes premiers cours, alors ça m'a fait du bien certes, mais c'était dur déjà, physiquement, parce que, déjà j'avais encore tout ce poids en moi, hein, de base et ouais, ça fait peur. Peur parce que, ben, pour quelqu'un de timide, c'est compliqué. Puis il faut se présenter devant tout le monde. «Bonjour, moi je m'appelle Constance, j'ai 29 ans», enfin c'est non, c'était dur, très dur. ouais, c'est un peu, Mais je regrette pas. une redécouverte, quoi». Complètement et puis est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais me souvenir? Alors on se souvient quand même de ce qu'on a fait, plus jeune, hein, c'est comme le vélo. Mais il y a des noms qu'on oublie, il y a des techniques qu'on n'a pas apprises, il y a des techniques qui n'existent plus, que je faisais quand j'étais plus jeune, qu'aujourd'hui, sont interdites. Il y en a des nouvelles que j'ai apprises, et puis maintenant je suis en train de passer ma ceinture noire donc j'ai des grades à passer. Donc ça, c'est une étape aussi en 1 an, c'est assimiler tout ça en fait, au début d'ailleurs j'ai perdu un peu mon coach à cause de ça parce que je voulais tout faire tout en même temps. C'est pas possible. On peut pas Oui, oui, il y a faire, quand même et des la étapes à voilà, compétition ouais. et passer sans ceinture. Il y a des choix à faire. Il faut y aller petit à petit. Mais ouais, c'est vrai qu'au début, ça fait peur. Tu as douté un petit peu de ta légitimité quand même, du coup, d'être là ou Complètement. Ouais. ouais, tu t'es pas dit, avec mon passé, Non. de Alors, je suis sportive. pas quelqu'un de prétentieuse déjà, heu et je me suis pas dit: «Je vais arriver, je vais tout péter», quoi. Pas du tout Toi, et tu arrivais quand même avec un beau bagage quand même, d'avant, mais oui, non, parce que quand on arrive comme ça après autant d'années, sans sport déjà, on ne sait pas si on va devoir retourner, ceinture marron, ceinture blanche, est-ce qu'il va me la laisser? Est-ce qu'il est d'ailleurs en droit de te dire: «Bah non, tu redémarres à la blanche et tu nous montres de quoi tu es capable et après on verra». mmh Et moi, mon coach a bien voulu, voilà, avec mes licences et ma ceinture me la redonner. Mais en fait, quand je voyais des ceintures marron de mon âge ou plus jeune, j'ai clairement pas de niveau, quoi. ouais, c'était pas le même niveau. Mais Tu non, voyais la pas du tout. différence? Ah oui, complètement. Déjà, je bougeais pas, il y a des prises que je faisais mal, que je fais toujours mal d'ailleurs aujourd'hui, hein, j'apprends toujours. Donc ouais, non, légitime, non, je l'étais pas et je le suis toujours pas, je pense, malgré les compétitions haut niveau que je peux faire. Heu, il y a certaines judokates, voilà, qui ont elles jamais arrêté, moi si. Et comment on se prépare justement aujourd'hui physiquement et surtout mentalement pour revenir, à ce niveau-là que tu as Alors, aujourd'hui? je sais pas si je pense pas, enfin, j'ai pas un haut niveau, c'est pas comme Teddy Riner, tout ça, Non, bien même sûr, oui, oui, mais je pense avoir ma place dans la compétition, dans le genre de compétition que je fais, malgré que les difficultés, parce qu'il y a toujours plus fort que soi, dans tous les cas. Je le vois, hein, sur mes compétitions, notamment les championnats du monde. Heu, bon, je crois que c'est, non, non, j'avais noté, ouais, j'avais noté, bah, d'abord, donc en parlant de championnat, donc en juin 2025, tu participes donc au championnat de France, où tu finis donc 5e. oui. Donc on va enchaîner là-dessus sur tes compétitions directement. Tu étais un peu surprise de finir à cette place-là ou tu le savais? Non, 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 c'était une super surprise. Alors Ouais. malgré que j'ai quand même perdu ma place de 3 de pas grand-chose, je pensais jamais déjà être sur le podium, enfin, podium non, je l'étais pas, mais j'ai quand même été classée 5e. Non, mais alors pas du tout. Pour moi, j'allais même pas gagner un combat. J'en ai gagné 2 ou 3, je ne sais plus, mais c'était exceptionnel. J'ai pleuré, c'était trop bien. Ah ouais, tu t'es dit: C'était ma «Ouais». première compétition vraiment, bah, les championnats de France quoi, c'est pas rien. Bon, en vétéran bien évidemment, mais pour moi, c'était ce jour-là où j'ai compris plein de choses. C'est la boucle est bouclée. J'ai terminé, à 16 ans sur ce genre de compétition et là, je l'ai terminé en vétéran, et je l'ai terminé et je me suis pas blessée déjà et j'ai été 5e. Enfin, c'est pour moi une belle revanche, à
à ma vie, en fait, simplement. T'avais peur un petit peu lors de cette compétition de te reblesser ou la blessure était carrément derrière Elle était toi? carrément derrière. Ouais, Alors, autant total. j'avais très peur sur les autres compétitions, les masters, Excellence, tout ça que j'ai pu faire. En fait, on a un parcours vétéran. Il faut faire un minimum de masters pour pouvoir après avoir les qualifications pour les championnats de France, championnats d'Europe et championnats du monde. Sur les autres compétitions, oui, j'avais peur de me blesser, j'avais peur de pas y arriver, tout ça. Les championnats de France, en fait, bon, j'étais stressée, mais ça va. Vraiment, j'ai été un peu en mode, oh, je suis là, quoi. Ouais, on verra bien ce qui se On passe. verra bien, ouais. J'ai profité. C'est, je pense, le seul pour l'instant dans lequel j'ai vraiment profité de cette compétition de A à Z, où j'ai vraiment adoré le moment, quoi. C'est bien d'être revenu là-dessus sur un championnat de France où, comme tu dis, il y en a beaucoup qui se mettent la pression, qui apprécient pas le moment, parce que les compétitions, pour certains, c'est pas un moment de plaisir parce que c'est dur avec le stress C'est ça. ou... Après, moi, je fais de la compétition pour le plaisir. J'ai mis mes points pour ma ceinture noire, donc en soi, je pourrais arrêter si je le veux. Mhm. Mais bon, déjà, j'ai une team qui me laissera pas, je pense, arrêter comme ça. C'est grâce à eux que je fais ce genre de compétition. D'ailleurs, sans eux, je pense pas que déjà j'aurais ce niveau-là aujourd'hui, ni même j'aurais eu la prétention de faire ce genre de compétition. Donc c'est vrai qu'on est une belle team et on se pousse les uns les autres à continuer et à aller encore plus loin. Ouais, c'est un bel esprit d'équipe. Complètement. Donc, juin 2025, le championnat de France et donc championnat du monde à Paris en novembre. Mais cette fois-ci, j'ai noté éliminé dès le premier combat par la deuxième championne d'Europe. Exactement. Frustration ou pas? Ah, de ouf. Ouais, Total. complètement, ouais. Alors, je suis passée par toutes les émotions. Déjà par la colère parce que c'est assez frustrant quand on est énormément de monde. J'ai perdu mon premier combat donc contre la vice-championne d'Europe qui est d'ailleurs une superbe femme. On se parle sur les réseaux sociaux. C'est une anglaise. Vraiment génial d'avoir pu et avoir eu l'honneur de combattre contre elle déjà. Bon, c'est un combat qui a duré 27 secondes. Ça a été vraiment très rapide. Mais ouais, j'ai appris beaucoup de choses sur ce combat. Malgré le peu de temps que j'ai passé sur le tatami, j'ai quand même fait championnat du monde, quoi. Mince. Ouais, bien sûr, c'est rien. pas rien. Et puis en plus, tu t'es pas fait éliminer par Madame Tout le Monde, quoi. Non, et heureusement. Ça. Ouais, non. Après, ça peut arriver, tu sais, Ouais. un coup, voilà, Ouais, complètement. une crise qui passe, qui devait Mais pas bon, passer, mais je qui est suis là. quand même frustrée parce que j'étais en colère, surtout parce que c'est vraiment le mot colère que j'avais maintenant, c'est de la frustration, mais sur le moment, c'était de la colère parce que elle a perdu son deuxième combat et c'est ce qui m'a fait sortir de la compétition. Si elle aurait gagné, j'aurais été repêchée, j'aurais pu refaire un autre combat. Donc en fait, aller au championnat du monde et perdre sur un combat et ne pas avoir eu la chance de refaire un autre combat pour prouver en fait de quoi on était capable, même si j'aurais peut-être perdu le deuxième combat, Ouais, je ne peut-être. sais pas. Mais au moins, t'aurais Genre, pu essayer, quoi. complètement. Et là, ouais, j'ai eu la frustration là. C'était compliqué. En plus, du coup, j'ai vu sur les photos que ton papa était à tes côtés à ce moment-là. Exactement. Mon coach ne pouvait pas venir donc parce qu'on était plusieurs compétiteurs, donc ils sont venus sur toute la semaine. Donc c'est mon père qui m'a coaché, c'est pas la première fois. Pour la première fois en plus? Complètement. Ouais. Ah ouais, Alors, il cool. a été mon prof plus jeune. Oui, plus jeune, mais je veux Mais, dire, pour une compétition, c'est la première fois, alors. Et il a jamais fait les championnats du monde, mon papa. Il s'est arrêté au championnat de France, lui, à l'époque. Ok. Donc il avait une trentaine d'années aussi. Mais ouais, c'était la première fois que j'ai pu l'emmener sur les championnats du monde. J'ai vu mon papa pleurer, fier. D'ailleurs, presque avoir les larmes aux yeux. C'était vraiment quelque chose de super émouvant et super beau en fait à vivre ensemble. Alors, mais il y avait pas que mon papa, il y avait ma maman, mon conjoint, mon fils qui étaient présents sur la compétition, mais ils ont pas pu voir l'envers du décor. Il est resté avec moi pendant l'échauffement. Il a vu le stress, il a vu les émotions. Lui, il a fait que des photos. Enfin, il était fier de moi. Il m'a embrassé sur le front. Il m'a dit putain, il me dit t'es au championnat du monde, quoi. Et je pense que dans le regard de mon père, enfin, pour moi, c'était énorme. Enfin, c'était énorme. Mon papa rempli de fierté comme ça et se dire que sa fille participe au championnat du monde. Enfin, j'imagine pas ce qu'il a dû vivre dans sa tête à ce moment-là. C'est pas rien. Puis surtout que c'était un judoka aussi, donc c'était. Ah, mais c'était merveilleux. Vraiment, on a peut-être une vécu, consécration autant pour lui que pour toi, tu vois, de dire dans la série, j'ai passé le flambeau, tu vois. complètement. Mais d'ailleurs, je me suis tatouée à Jimmy et des mots pour lui sur ma main. Parce que c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, quelque chose qui nous définit tous les deux. J'ai d'ailleurs écrit parallèle, parce que je pense être parallèle à de mon père. On a une ligne droite, on a vécu la même chose, le même chemin, quasiment, du moins sur le parcours sportif. Et ouais, non, c'était incroyable de vivre ça. Et d'ailleurs, je remercie mon coach d'avoir pu laisser son accréditation. Parce que c'est grâce à mon coach que mon papa a pu participer à ça et c'est incroyable. Ah ouais, j'imagine, ouais, top. Ceinture marron aujourd'hui. Mm. Et donc, tu as déjà les points pour la ceinture noire que tu convoites. Exactement. Tu la convoites plus pour toi ou plus pour ton papa, du coup, pour continuer sur le même chemin que lui? Les deux, parce que aujourd'hui, j'ai envie de faire les choses pour moi et j'ai compris ça en un temps que personne fait les choses à notre place.
Et c'est pour ça que je me suis autodisciplinée et j'ai autant de résilience à faire les choses, surtout dans une grosse perte de poids comme ça. J'ai perdu beaucoup de monde sur ce chemin en même temps. Du coup, maintenant, je fais les choses pour moi. Alors, j'ai envie d'avoir cette ceinture noire pour moi, mais aussi pour, en fait, rendre le flambeau à mon papa. À l'époque, quand j'ai arrêté, j'étais en train de passer ma ceinture noire et lui était en train de passer son 2e dan. Et du coup, on n'a pas pu le faire ni l'un ni l'autre parce qu'on était en train de le passer ensemble. Et j'ai décidé, moi, de tout arrêter à ce moment-là. Donc, il a été déçu. Pas forcément. C'est quand on commence le judo, surtout quand on arrive à la marron, on s'arrête pas à la marron. On va jusqu'à la noire. On n'est Oui, pas tant très qu'à loin. faire, Donc, autant aller jusqu'au voilà. bout, oui. Et moi, je l'ai pas fait. Donc, c'est vrai que il m'a toujours manqué ce petit truc en plus, que j'ai jamais eu. Et donc là, du coup, voilà, je le fais pour moi, mais aussi pour lui. Et je pense que c'est lui qui me remettra ma ceinture, quand je l'aurai, d'ici peu. Il est toujours 2e dan ou il est... Il est première dan, toujours dans le première dan, Ok, donc ceinture lui, noire, il n'a de base. pas... ok. Non, 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 il a pas relancé le truc. Mais maintenant, voilà, il commence à prendre de l'âge aussi. Donc, Bien je ne sûr. sais pas. Je pense que je serai 2e dan avant lui. Tu penses que ça va être un peu une boucle qui se ferme quand tu l'obtiendras ou un Non. nouveau départ encore qui lancera d'autres Une choses derrière? nouvelle vie maintenant. Ouais. On m'a lancé là, c'est fini. Donc personne va m'arrêter là. Il y a plus de. Au début, je voulais m'arrêter à la noire et me dire voilà, c'est bon, c'est fait. Et aujourd'hui, non, j'ai trop de détermination pour arrêter ça. Moi, j'ai un feu en moi qui est énorme et j'ai pas envie de m'arrêter là. Moi, je vais faire la 2e, peut-être la 3e. Après, je m'arrêterai peut-être là, mais je continuerai toujours, je pense, à faire du judo. Je me sens entière, donc. Tu penses que c'est du temps perdu un petit peu ce qu'il y a Mais eu? clairement, Ah, clairement. J'ai envie de dire même aux gens, attendez pas en fait, faites les choses maintenant, faites-les pour vous, faites ce qui vous rend heureux maintenant. N'attendez pas parce qu'en fait, la vie elle est trop courte, ça passe trop vite. ça, et puis après, je pense que c'est plus difficile aussi aujourd'hui à 30 ans que Mais complètement, si t'avais fait je ça voulais plus pas y jeune. croire quand on m'a dit tu verras, à 30 ans, t'as des douleurs et tout. Et oui, j'ai Ah, 30 c'est ans. différent, hein, les blessures, Voilà, tout ça peut complètement. arriver assez Puis le vite. travail, c'est vrai que maintenant, voilà, si je me blesse, ben c'est compliqué. Donc ça va, heureusement qu'on travaille à 2. Mais on peut pas toujours se permettre des sports de combat comme ça, de se faire mal, de se casser. Là, j'ai une orteil cassée, par exemple. Pareil, C'est vrai? l'orteil et le doigt. Ah bah super, voilà, bah, bienvenue au club. Sport de combat, c'est pas facile. Mais non, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est moi aujourd'hui ce qui, alors je parle pour moi, hein, mais c'est ce qui me donne raison, c'est ma raison de vivre aujourd'hui, le sport en tout genre, parce que je vais aussi à la salle de sport. Mais merde, ouais, il faut vivre en fait. Toute la personne que j'étais à l'époque, j'aurais aimé avoir peut-être une personne comme moi aujourd'hui qui me dirait, mais attends, oh, non, c'est maintenant, en fait, t'attends quoi là? Bouge-toi le cul. Mais complètement, putain, c'est l'heure. Oh, t'attends quoi? J'ai perdu des années à me morfondre, à pas être bien dans ma vie, dans ma tête. J'ai pris des antidépresseurs. Bon, j'ai vécu des choses, certes. Mais c'est pas une raison, en fait. Parce qu'en fait, on a toujours une raison pour pas faire les choses. On trouve toujours un argument. Une excuse, ouais. Mais ouais, c'est trop facile. Oh non, en fait, la seule excuse, c'est dans ta tête. Maintenant, tu lèves tes fesses et t'y vas, en fait. Peu importe le sport que tu veux faire, que ce soit de la course, de la marche, de la pêche, peu importe. Alors moi, je dis toujours, il y a un sport, je pense, pour tous, tu vois. Chez Decathlon, il y a 96 sports, C'est je crois, ça. qui est vendu là-bas. Donc, Oui, il y a complètement. toujours moyen de trouver un truc qui te C'est plaît, ça. que ce soit du ping-pong, que ce soit un truc peut-être moins physique, comme de la pétanque, par exemple, mais ça reste un Complètement. sport aussi, tu vois. Exactement. Moi, j'ai mon grand-père, 85 ans, il va à la pétanque tous les jours, et je pense que c'est ce qui le maintient aussi, quoi. C'est Ça génial. l'aide, justement, il est mobile, et il reste pas dans son canapé à rien faire. Non, c'est pas ce qu'il faut faire, surtout si Après, si c'est un mode de vie qui nous convient et qu'on s'aime comme on est, pourquoi pas? Bon, malgré qu'aujourd'hui, moi, le sport, alors, c'est vraiment l'antipode, mais j'étais Constance et le sport, ça faisait vraiment, non, ça marchait pas du tout ensemble, hein. C'était deux opposés enfin, vraiment très différents. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on compare. Le sport et Constance, ça fait plus qu'une personne. C'est vraiment bizarre de dire ça d'ailleurs aujourd'hui, mais ouais, non, c'est trop important en fait. Moi, ça m'a rendu ma vie, ça m'a rendu mon éclat, ma peau a changé. Le fait d'arrêter de fumer aussi, ben je le vois, hein, j'ai moins de boutons, je suis moins pâle, je suis en meilleure santé. Enfin, j'ai envie de vivre, j'ai envie de respirer. Non, c'est vraiment un renouveau quoi. Ah, on n'y croit pas, et quand les gens qui sont justement dedans dans le sport, tout ça, disent ouais, ou tu verras, c'est mieux, tu verras ci, tu verras ça, les gens disent ouais, mais moi je suis bien comme je suis. Ah, mais tu sais pas que tu peux être une meilleure version de toi-même, tu vois. Complètement. Alors je dis pas que là où t'es une merde, tu vois. C'est Non, pas ça, non. mais ce qu'il y a, c'est que tu pourrais être tellement mieux, et comme tu dis, tu vois, t'es beaucoup plus éclatante, t'es beaucoup plus joviale. Et ça, bah c'est cool, tu vois. Mais complètement. Après, il y a des gens qui voilà, c'est sur les réseaux. Après, voilà, on me dit que j'ai de la chance d'avoir le corps que j'ai aujourd'hui. Ça, ce mot-là, Bah alors oui, mais ça a été des heures et des heures de sueur, des doutes, des douleurs, des pleurs. De la chance, peut-être. J'ai eu la chance d'avoir l'autodiscipline et de me donner les moyens en fait d'y arriver et de faire pour moi.
de la chance parce que j'ai des personnes autour de moi, c'est des concessions, hein. C'est des soirs où je suis pas à la maison. Beaucoup de soirs où je suis pas à la maison. Beaucoup de soirs où je suis pas à la maison. Où je fais les choses, pour moi. Je délaisse un peu mon côté aussi familial parce que j'ai T'en as des besoin? attentes et des objectifs. Ouais. Mais j'ai pas envie de changer non plus mon train de vie, donc j'essaie de faire en sorte d'être un peu partout. Mais non, c'est trop important le sport. Et avoir la chance d'avoir le corps que j'ai, pas encore parce qu'il est pas encore au top niveau que j'aimerais, mais je me donnerai encore les moyens cette année de Et les années continuer. prochaines, je Mais te oui, souhaite, bien mais sûr. oui. Justement, tu as un petit peu engagé la prochaine question. Comment est-ce que tu arrives à concilier justement tout ça, le sport, ton métier, la communication pour tous les endroits que tu gères et surtout ta vie de maman aussi, quoi. C'est pas facile et je l'ai compris là récemment parce que j'ai eu une grippe, j'ai une otite. Je commence à tomber malade de fatigue, je pense. J'en fais beaucoup. Je suis dans deux clubs associatifs. Je suis aussi de temps en temps pour le judo. Je gère quand même pas mal de choses à côté. J'ai mon boulot de graphiste, mais pas que. Je me lève tous les matins à 4 heures. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu ça, Voilà. Donc, je travaille de bonne heure parce que les journées sont trop courtes. Avoir un enfant, bon, ça va, j'ai de la chance, il a 8 ans, il est autonome, il a sur ses 9 ans. Après, j'ai quelqu'un qui m'aide beaucoup à la maison, et heureusement, parce que je pense que sans lui, ça resterait compliqué de tout gérer en amont et de faire autant de choses, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Donc là, je commence à regretter certaines choses. Ouais, il va falloir lever le pied sur certaines Voilà. choses, ouais, t'auras pas trop le choix. Donc je vais devoir faire des choix sur ce que je veux et ce que j'ai envie. C'est sûr, une chose est sûre, c'est le judo, ça sera non négociable. Ouais, le Ça- sport et ta vie de famille, ça reste la Oui, priorité, non, quoi. voilà. Bah oui, complètement. Je vis pour ça, donc on n'enlèvera pas mon fils, ma famille et le sport. Petite dernière question, après, bon, je t'en poserai 2-3 autres, mais avant qu'on clôture la trame principale, qu'est-ce que tu aimerais vraiment transmettre à quelqu'un qui pense qu'il est trop tard pour se reprendre en main? Il n'est jamais trop tard. Moi aussi, je pensais ça quand j'avais 25 ans. C'est là que j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. Je me dis, de toute façon, c'est trop tard. Allez, un Kinder de plus, des chips en plus, de toute façon, ça me prendra pas 1 kilo de plus. Ah si, non, il n'est pas trop tard. Là, j'ai 30 ans. Enfin, je viens de les avoir. C'est dur, d'ailleurs. Mais il n'est pas trop tard. Moi, j'ai repris ma main, là, à 30 ans, et je pense que c'est les meilleures années de ma vie qui m'ont arrivé. Moi, j'ai eu mon fils, attention, je l'ai eu jeune, hein, je l'ai eu à 20 ans. Mais, non, il n'est pas trop tard. Peu importe l'âge, peu importe le poids qu'on fait, peu importe qui on est, si on est handicapé, si on est... Non, il n'est jamais trop tard, en fait. Il faut juste la détermination. Je crois que c'est même le mot le plus fort que je pourrais donner à quelqu'un, c'est la détermination. La Sois discipline. déterminé, quoi. Oui, complètement, parce que si la détermination est là, en fait, il y a tout qui va suivre. C'est dur, ouais, mais il y a un mais, et là, le mais, on le prend et on y va. Surtout, moi, quand je vois sur les réseaux aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partagent des parcours comme toi, tu vois, des belles transformations, des belles pertes de poids, des belles déterminations aussi. Quand tu vois qu'il y a des gens en situation de handicap qui arrivent, Mais c'est tu eux vois, la j'ai force. interviewé des gens tu vois, une femme qui a la sclérose en plaques, qui est en fauteuil roulant, qui a gravi des montagnes, tu vois, tu dis non mais attends, et toi t'es dans ton canapé, tu vois, ça doit te faire bouger. Même un gars qui a perdu sa jambe, qui aujourd'hui va au championnat du monde Aerox, alors Incroyable. que le gars il a une jambe en moins, et il met une spatule à crêpes comme il aime bien dire, tu vois, et le gars il va au championnat du monde, C'est incroyable. alors que c'était il y a 1 an et demi son accident. Non, mais c'est la Tu vois, c'est ça, la c'est au détermination. bout d'1 an et demi, il y en a, ils commencent seulement à reposer un pied, à recoller, voilà, Après, avec voilà, leur chaque personne, prothèse je par pense, est terre, mais différent sur leur processus, mais non, il n'est pas trop tard. Et c'est oui, même justement... si ça doit prendre 4 ans, voilà, bien Mais c'est sûr. vrai que quand j'étais comme Mais ça, à ce moment-là, alors moi, j'ai pas de jambes en main, j'avais juste des kilos en trop. En fait, on se sent tellement mal qu'on trouve pas de solution. Il y a tout plein d'excuses qui arrivent partout. Et puis, en fait, c'est comme ça. Et puis, ce sera, voilà. On se contente et voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. De toute façon, ça changera pas. oui, on essaie Voilà. de Finalement, zéro, même voilà. comme je suis, les gens, je les emmerde. Et puis, voilà. Alors que non, en fait, on se regarde dans le miroir. Mais non, combien de fois je me suis détestée. T'as Moi, pas essayé peut-être de te faire accompagner par non, parce que ça veut dire qu'il fallait que je change. C'était dur, en fait, de vouloir changer. J'avais envie. Mais comme j'avais dit, et comme je t'ai dit tout à l'heure, entre le vouloir et le faire vraiment, enfin, il y a tout un monde. Donc forcément, on me disait, bah oui, bah vas-y, fais du sport. Et j'ai pas envie, en fait, de faire du sport. Moi, j'ai envie de claquer des doigts. Ouais, Si puis je pouvais t'as faire une liposuction et puis une abdominoplastie,
Ah, génial. Bon, j'avais pas les sous, donc Après, moi, je me dis même si t'avais l'argent, dans tous les cas, derrière, ça aurait pas changé tes mauvaises habitudes. non, ben non. T'aurais eu le corps que tu voulais, mais tes habitudes, elles auraient pas changé. Donc finalement, J'aurais voilà, redevenu plus comme tard, tu j'étais, serais revenu complètement. comme Mais c'est avant. vrai que à ce moment-là, je voyais pas de solution. C'était un trou noir. Donc non, il y a pas de bons, de mauvais moments. Faut juste y aller. Maintenant, si tu y penses, c'est que tu as envie de changer. Il faut y aller maintenant. Alors j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent sur les réseaux pour justement avoir peut-être de la motivation. Par exemple, là, j'ai une amie maintenant, voilà, qui était une abonnée qui, à force de parler, elle me le dit souvent: «Purée, t'es une femme incroyable, t'es ma source de motivation». Bah, tant mieux en fait et continue à m'écrire parce que s'il y a des jours où tu doutes, bah, je serai là moi derrière pour te dire: «Mais en fait, ma cocotte, maintenant tu y vas à la salle. Vas-y, lève-toi et vas-y. Il y a plus d'excuses, t'es fatiguée, t'es mal vas-y». Non, mais c'est sympa. Ah moi je réponds, en fait, je réponds à tout le monde quasiment sur les réseaux sociaux, quand c'est pas des gars, qui te Ouais, demandent ton t'as relou, numéro. ouais. Mais non, parce que voilà, moi je suis des athlètes aussi de haut niveau, et moi j'adore voir leur parcours et justement ils me disent: «Mais vas-y, allez, motive-toi, allez, c'est pas en écrivant sur tes réseaux que ça va Ah, changer». c'est sûr, bien sûr, ouais. Donc en fait, ouais, non, s'ils veulent de la motivation, qu'ils m'écrivent, moi je vais leur en donner, j'en ai à redonner à tout le monde. Bon, j'ai fini un peu la trame principale. Il me reste 5-6 questions avant de clôturer. Si tu devais donner un seul conseil bien-être, mais qui va vraiment au-delà du sport, ce serait quoi? Un conseil bien-être? Ouais. C'est compliqué ça. Après, je sais pas si c'est un conseil vraiment bien-être, mais c'est faire les choses, pour soi et ce qui nous font du bien, en fait. Mmh. Si ça te fait du bien, si tu penses que ça peut te faire du bien, ouais, fais-le. C'est du moment où c'est bien, attention, hein. Oui, non, non, bien sûr, oui. Manger un gâteau, ça fait du bien, mais ça fait pas de bien pour ton corps, Ouais, ouais, c'est par exemple. pas Mais optimal, oui. ouais, je sais pas moi, rien qu'aller se promener, en fait, si ça te fait du bien, ne serait-ce que, voilà, aller marcher, un petit pas après l'autre. Ouais, de faire les choses pour soi et de pas se Complètement dire, déjà et ne pas écouter les autres parce que moi j'ai eu longtemps des vipères dans ma vie qui me disaient: «Mais non, tu es bien comme tu es, arrête, bois un coup, mange ceci, allez c'est bon, allez». Et ben, c'est ces gens-là en fait finalement qui m'ont aussi peut-être retardée dans ma transformation. Alors je vais pas le dire parce qu'après ça sera encore des excuses, oui, bien sûr, oui. mais ça m'a pas aidée en Et fait ça a donc pas été un non. environnement positif. Non, ou alors on m'a aussi dit: «Fais attention, tu en fais trop, machin». Mais tu es qui toi en fait pour dire que j'en fais trop? Moi je connais mon C'est corps. des gens qui font rien surtout, je Beh, suppose. voilà, donc je veux bien les conseils, il y a pas de problème, je les entends, je les écoute, je les pratique pas tous, hein, parce que il y a Mais il faut que ce soit des conseils constructifs si c'est pour, complètement, je prends tout ce qu'on me donne et après je vois si ça fonctionne avec moi ou pas, hein. Par exemple, le yoga ou respirer, j'ai du mal à faire ces genres de choses. Je suis pas quelqu'un qui arrive à se canaliser comme ça. Donc non, ça je change. Voilà, je switch sur autre chose. le truc calme, c'est pas pour toi. Faut que ça Non, bouge. ouais, ouais, j'ai besoin de fight maintenant, j'ai changé. Mais ouais, si ce serait un conseil, ça serait, ouais, fais les choses pour toi et qui te donnent envie de le faire, et n'écoute pas les autres, en fait. Est-ce que tu as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire? No pain, no gain. En arrière, sans rien. La base. Parce que ouais, c'est vrai, en vrai, cette phrase, elle veut tout dire. On a rien sans rien, en fait. Forcément, si tu veux le corps de rêve, ben, Il faut bosser, quoi. ouais, c'est Pas pas le en choix. te réveillant le matin que tu vas avoir des abdos, hein. Je les ai toujours pas, hein, j'ai que ceux du haut, hein. Donc, j'ai encore du boulot Ah, à c'est faire. compliqué, les abdos, hein. Et On puis, est en plus, d'accord. c'est que dans l'alimentation, généralement. Bon, faut les travailler un petit peu, mais pour qu'ils soient visibles, faut descendre vraiment à un taux de body fat assez bas. Voilà, on y arrive, petit à petit. Euh, que, que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Continue, continue le judo. Heu j'aurais peut-être changé certaines choses de mon parcours, pour m'éviter bien des soucis et bien des kilos en trop. Heu Ouais, déjà ne fais pas confiance aux gens. Voilà, fais-toi confiance à toi-même, en fait. C'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est alors peut-être que j'étais pas assez mûre et assez mature pour entendre ces choses-là à l'époque, mais aujourd'hui, après oui, non, parce que finalement, je suis comme ça aujourd'hui parce que j'ai vécu toutes ces choses. Donc je sais pas. Je pense que je lui dirais surtout de continuer le sport parce que c'est important. T'oublies pas, parce que je me suis oubliée beaucoup trop d'années par la suite et oui, aujourd'hui, j'ai une transformation peut-être, impressionnante. Mais ça a été dur, vraiment très dur de perdre autant de poids en si peu de temps et continuer parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai encore quelques kilos à perdre pour changer de catégorie, au judo et 3 kilos, c'est dur à perdre. Est-ce que c'est un peu comme les autres sports de combat où genre tu peux faire un petit cutting entre guillemets, Oui, t'arrives tu et après peux tu reprends du poids oui, pour tu peux, ton... il y en a beaucoup. Alors, c'est souvent les athlètes de très haut niveau, hein, qui arrivent à jouer avec leur poids comme ça.
Moi, je me découvre encore dans mon judo et dans mon poids. C'est pas quelque chose que j'ai encore l'habitude. Alors, j'ai combattu les premières compétitions en plus de 78 kilos, je faisais 85. Là, maintenant, je suis descendue en moins de 70 et là, je fais 64. Donc, je fais 1 kilo de descente de catégorie Ok. et j'arrive pas à les faire. Alors, des fois, je vais faire 63. Et puis, je pense qu'avec le stress, du coup, mon taux d'hormones, je sais pas, voilà, je dois faire de la rétention d'eau et je reprends Oui, mes le 1 corps des kilo. femmes, c'est encore plus compliqué que le C'est corps d'un homme, chiant. bien Et sûr. c'est vrai que bon, même si j'ai des athlètes de haut niveau là qui me disent comment faire, alors pour l'instant, j'arrive pas encore à jouer avec ça. Du moins, mes compétitions sont trop rapprochées là pour pouvoir jouer avec mon corps. Après, je connais pas encore les catégories du dessous et plus tu descends, plus elles sont vives. Moi, je suis une ancienne lourde, donc je suis assez lente sur mes combats. J'ai du mal à bouger. Ouais, donc des fois, peut-être mieux vaut rester Ouais, pour l'instant, dans je le suis bas bien dans d'une ma grosse catégorie là, catégorie donc que dans le haut d'une voilà, petite. j'aimerais quand même descendre dans l'année dans la catégorie des moins de 63 kilos. Je pense que je pourrais être bien à ce poids-là, mais être la plus lourde, donc être à 63, 64 et pouvoir jouer en fait justement avec le poids. Ouais, pour tout ce qui Être la plus lourde de ma catégorie, j'aimerais bien. Ok. Où te vois-tu dans 10 ans? Ouh là là. Dans 10 ans. Attends, laisse-moi, j'ai 30 ans pour l'instant. Dans 10 ans, encore mieux qu'aujourd'hui, j'imagine. Plus déterminée. Je sais pas, avec un avenir un peu plus tracé, peut-être. Toujours dans le judo? Je pense que oui. Alors, je veux pas du tout être professeur. Moi, c'est pas enseigner, c'est pas du tout mon délire. Mais par plaisir, je pense. Je sais Ouais. pas si je ferai encore de la compétition. Peut-être que oui. Toujours du vétéran, dans tous les cas. Je me vois pas athlète de haut niveau. Dans tous les cas, pour moi, je pense que mon parcours sportif est terminé. C'est plus du sportif. C'est de la compétition de loisirs. Mais ouais, j'ai pas envie de changer de vie en fait. Elle me convient comme elle est là. Peut-être plus de stabilité dans ma vie de travail et de tous les jours, mais non, j'ai envie de continuer. Peut-être écrire. Parce que je suis en train d'écrire un e-book justement sur la confiance, la perte de poids. Ok. Peut-être écrire et conseiller des gens sans prétention que ça fonctionne, attention, mais vraiment donner peut-être des conseils comme ça et développer mon compte Instagram dans la bienveillance. Toi, tu dis compétition loisir, mais championnat du monde quand même. Oui, mais oui. Oui, donc c'est quand même de la compétition au niveau, forcément, mais moins au niveau quand même que Teddy Riner, que Chumeo. Enfin, on est des athlètes différentes. Enfin, moi, je suis pas en senior non plus, malgré que, voilà, je peux quand même faire de la compétition senior, mais je pourrais pas prétendre d'aller à l'INSEP un jour, ou être en équipe de France. C'est l'élite, à moins que vraiment, je sais pas, demain, la judo incroyable, ce qui est pas le cas aujourd'hui. J'apprends toujours. J'apprendrai toujours, je pense. Après, c'est pas, voilà, c'est pas le parcours que j'ai envie. Au début, c'est sûr que quand on reprend, on a envie de tout défoncer, on a envie d'aller vite en haut, mais là, j'ai trouvé ma stabilité avec en fait les personnes avec qui je suis aujourd'hui. Même si demain je devais changer de club, pourquoi pas. Mais ça serait vraiment juste par plaisir en fait de pratiquer du judo. C'est un sport qui est tellement complet au plus long point pour moi, que ça soit dans l'humanité. Enfin, non, ça se dit pas ça. C'est dans l'humain, oui. L'humain, voilà, comment les gens se comportent. voilà, complètement. C'est des gens, voilà, ils sont pratiquement tous accueillants. On fait tous la même chose qu'on aime. On partage. J'ai fait plusieurs clubs là en ce moment, on tourne pas mal dans des clubs différents. Et c'est juste génial, en fait, on apprend sur d'autres personnes, on apprend à se découvrir, ils nous donnent des conseils. Enfin, c'est vraiment un sport de partage, malgré que c'est un sport individuel, c'est quand même un sport de team où on a quand même des gens derrière nous en fait qui nous soutiennent et qui nous poussent à aller plus loin. T'as rencontré un peu déjà des grosses têtes du judo ou pas du tout? J'ai fait un stage, j'ai fait 2 stages d'ailleurs, mais moi je suis pas une groupie, donc c'est vrai que je suis pas du genre à aller Ouais, demander la photo. complètement. Non, je les ai d'ailleurs vus plusieurs fois, mais c'est bien. Voilà, j'apprends ce qu'on me donne et puis ouais, non, je vais pas faire de photos. Je suis pas quelqu'un de. Ouais, je vois. Oh, ouais. Ouais, des stars, ouais, j'en ai déjà vu pas mal dans ma vie, mais je me le mets pas sur les réseaux sociaux. Je suis ma star moi, donc c'est déjà bien. C'est bien, c'est bien. Très important. Tu m'as parlé du e-book. Est-ce que tu as un autre projet pro ou perso en cours? Pour l'instant, non, je suis graphiste, donc voilà. Donc si les gens ont besoin de conseils, de cartes de visite, des flyers, de banderoles, pour l'instant, c'est ce qui me fait plaisir. Après, je suis pas à l'abri de changer de travail. J'aimerais peut-être aussi redevenir géomètre parce que c'est quelque chose que j'ai laissé il y a 10 ans en arrière. Non, en fait, je suis quelqu'un qui aime l'art beaucoup. Donc peu importe sur quelle forme elle se trouve, m'en fout. Je dessine aussi pas mal pour justement les tatouages. Je suis assez polyvalente en fait et j'aime faire ce que je veux faire quand j'ai envie de le faire. Ah, mais c'est bien d'avoir vraiment l'art dans les mains. Ouais, mais je suis pas fermée en fait, donc non, je sais pas. On verra bien. Ah, tu regarderas mon logo, tu me diras ce que t'en penses. On en parlera d'ailleurs de ça. Oula.
Et dernière question, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? Pour moi, Une recommandation. Faudrait que je réfléchisse. pas de souci. Tu regarderas. Quelqu'un qui a un parcours aussi motivant. Ouais, j'en connais, mais alors est-ce qu'ils sont dans la région, je ne sais pas. Après, je peux faire en visio, je peux faire à Ouais. distance, mais Ben ouais, je te donnerai ouais, tu me des donneras noms de personnes. ok. Ouais, il y a moyen. Bah, écoute. Je te donne ça. Avec plaisir. Constance, merci de ton temps. Mais merci à Et toi puis, d'être venu jusqu'à moi. C'était Merci génial. d'avoir répondu avec sincérité et honnêteté. On se dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Constance, merci pour cet épisode. Ton parcours rappelle une vérité simple, mais qu'on oublie trop souvent. Le passé ne condamne rien, mais il prépare. Merci pour ta sincérité, ton humilité et cette leçon de courage tranquille. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui pense que c'est trop tard pour changer. D'ici là, on reste focus et on enclenche le changement. À plus. Focus Podcast.